tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez pu remarquer que si le son est plus net, l'image est plus nette et que le cadre il est plus grand comme ça, c'est que je n'ai pas, c'est que c'était remarqué, surtout au niveau du cadre, c'est que je n'ai pas fait de changement vis-à-vis de l'appareil photo lui-même, mais c'est que j'en ai changé. Avant justement de commencer la vidéo, c'est qu'en fait tout ça je suis mis avec ce petit appareil ici, donc qui est un Nikon Coolpix S520. Là je filme toujours avec un Nikon Coolpix, mais c'est P520. Donc faut pas étonner si je regarde pas droit entre guillemets, si je regarde un petit peu par là. Donc en fait je vais vous montrer, c'est que avant celui-là comme vous pouvez le voir, j'avais pas de petit écran là comme ça pour tourner pour me voir. Donc justement bah tiens, voilà, c'est qu'en fait il n'y a pas le petit écran là à côté. Donc en fait je regarde que le petit écran qui est à côté parce que je suis attirée par cet écran, je suis désolée. Mais il faut savoir que je me suis donc fait un peu plaisir. Donc il faut savoir c'est que je garde quand même celui-là. Parce que celui-là nous expliquerait justement dans la vidéo que je suis en train de vous faire. Ouais, il y a un intrus là. Alors pour savoir, cette vidéo ça fait au moins 5, 10, 15, 20 fois que je l'ai fait, j'y arrive pas. Parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à trouver mes mots où il y a quelque chose d'un élément perturbateur qui me gêne. Alors, faut savoir que cette vidéo, ça sera la première du genre dans l'année 2014. Ce sera le deuxième opus d'une série que je ne sais pas de combien d'épisodes elle va faire. Comme vous savez, le premier que j'ai fait, c'était en octobre lors des salons du livre. Et bien sûr, je vous parle de l'organisation de Zizif. Donc, ce sera le volume 2, en fait, l'opus numéro 2. Je sais pas comment dire ça. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'organisation de Zizif, parce qu'ils ont pris mon blog ou ma chaîne YouTube en vol, entre guillemets. Mais l'organisation de Zizif, c'est un style de rendez-vous que je ne fais pas régulièrement, mais c'est un style de vidéo où je vous parle de mon organisation, de l'organisation personnelle que je fais moi, enfin de ma propre organisation, où je vous parle justement de comment je m'organise sur un point donné. Je prends l'exemple du cas du premier vidéo que j'ai faite, donc sur l'organisation Zizif, qui était sur les scènes du livre. Donc comment je me suis organisée moi, par exemple pour la 25e heure du livre du Mans. Donc c'est vrai que voilà, chacun a sa façon de faire après. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître banal, mais qui en fait est très vaste, parce que ça peut concerner... je vois, il y a beaucoup de booktubeurs, de blogueurs qui sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que je fais, pour ma part actuellement, hier, donc on est le vendredi, hier soir, donc le jeudi soir, j'ai des cours de prépa concours. Donc je suis une préparation à un concours donc, que je passerai en octobre 2014. Et je croise les doigts pour voir parce que c'est un concours qui apparemment est assez complexe. Je pense comme beaucoup de choses de haut niveau. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui font par exemple le bac ou je ne sais pas si ça peut être aussi compliqué qu'un concours. Bref, donc c'est justement fait pour passer le concours d'ATSEM. ATSEM, donc agent territorial spécialisé en école maternelle. Je remarquerai en dessous comment ça s'écrit. Savoir que je me suis inscrite justement dans un centre de formation et que le centre de formation ne demandait pas de matériel spécifique. Donc en fait c'est que chacun se gère à sa manière. Après je précise que peut-être les prépas concours, par exemple même le seul concours d'ATSEM peut varier peut-être d'un centre de formation à l'autre, si on fait même dans sa centre de formation ou chez soi tout seul. Moi je préconise la prépa concours, hein, une préparation. Pourquoi? Parce que c'est le cas dans la prépa du concours où je fais, beaucoup de gens essaient des filles, en tout cas c'est que des filles, il y en a qui essaient de le faire toutes seules mais elles n'ont pas réussi. Donc elles préfèrent faire une prépa pour être sûre de mettre plus de chances de leur côté. Donc je précise que ça peut changer d'une prépa ATSEM à une autre selon où on le fait, si dans une formation chez soi. Mais que ça peut changer d'une prépa concours à une autre, c'est-à-dire que ça peut changer d'une prépa concours ATSEM à une prépa concours d'aide-soignante par exemple. Mais aussi cette organisation que je vous présente peut être valable pour toute autre formation, le bac, licence, enfin ça dépend où on le fait et sur quelle formation on fait, c'est-à-dire que ça peut être que ce soit le bac, la prépa concours, un CAP, un master ou tout autre. Les lieux changent, la façon de faire change.
Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais moi, je vous présente ma façon de faire la prépa concours où je suis. Après, si vous me dites, voilà, je fais telle ou telle formation, moi, ça se passe comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravie de savoir comment ça se passe. Ou moi, j'ai fait tel ou tel diplôme, je l'ai eu parce que j'ai fait de telle ou telle façon. Pour moi, ça peut être toujours intéressant. Et puis moi, ça me permettra, je pense, de mon côté, après, peut-être de mieux m'organiser après. J'ai été appréciée, comme je l'ai apprécié dans l'article, il se peut que je refasse une deuxième vidéo où je vous parle justement de comment je m'organise pour la prépa concours. Parce que je précise qu'hier c'était le deuxième cours, donc c'est vrai que ça pourra évoluer au fil du temps. Donc je précise que si je refais par exemple une organisation de Zizif 2.2, c'est que j'aurais fait une autre vidéo, je laisserai celle-ci en ligne, mais vous pourrez voir quels sont les points qui auront été changés, donc voilà. Je vais donc vous présenter en premier le sac que j'emmène donc en formation. Donc je vais vous présenter en premier le sac, ce que j'emmène au centre de formation, parce que là je suis en train de blablater pour rien. Et après ce que je garde à la maison. Et après comment je peux m'organiser à la maison. Alors mon sac il ressemble à ça. Il est tout simple. Je sais pas si vous m'entendez si je le mets devant. Donc il est comme ça. Alors devant j'ai deux petites pochettes. Donc dans cette pochette-ci il y a mes clés, parce que c'est vrai comme tout le monde je peux pas être volée. Donc là il y a des petits dauphins et une petite vache. Donc c'est vrai comme beaucoup de gens, je pense que personne n'a envie d'être cambriolé, mais bon, si, je pense que pour moi je dis je ne veux pas être cambriolé, je n'emploie jamais le mot jamais. C'est vrai qu'il faut jamais dire jamais, parce que on se dit voilà je vais jamais être cambriolé, mais finalement c'est quand s'y entend le moins que voilà. Donc parce que j'ai cette habitude là fermée tout le temps derrière moi. Et dans l'autre pochette j'ai deux cartes. Donc pour l'instant il faut savoir que je n'ai pas le permis ni de voiture. Donc je suis obligée de prendre les transports en commun. Donc voici la carte que j'ai. Donc Citram, c'est tout ce qui est transport en commun du Mans et le Mans Métropole. Moi je pensais je suis pas partie j'habite pas au Mans, mais j'habite dans une commune qui fait partie du Mans Métropole. Donc je prends donc les bus de la Citram passe dans ma commune. Et donc voilà, donc ce qui permet pour moi d'aller sur le Mans tranquille et de prendre bus et tram. Il y a aussi des locations de vélo pour la Citram. Je pense que c'est dans le cas dans beaucoup de villes. Hein. Et la deuxième, c'est donc celle-ci, carte des médiathèques du Mans, parce que je suis inscrite aux médiathèques. Donc pour découvrir de nouvelles lectures que je n'aurais jamais pensé avoir. Donc qui se présentent comme ça derrière. Si vous voulez, si vous voulez que je vous en parle plus des médiathèques du Mans, enfin notamment de la bibliothèque où je vais, vous le dites en commentaire, je vous en ferai si vous voulez une vidéo à part. Donc après le sac, je vous fais comme ça, il y a une grande pochette qui est là. Là, il y a une grande pochette et il y a deux autres, voilà, qui sont là. Et devant, j'ai une autre pochette qui est là. Alors là, je suis en train de faire un peu speed parce que je pense que la vidéo dure 6 plombs. Et sur les côtés, donc là, il y a une lanière pour ce qu'elle porte en bandoulière, j'y vais arriver. Sur les côtés, il y a deux petits choses qui sont là. Donc voilà. Alors, dedans, je vais tout vider justement pour vous présenter au fur et à mesure ce que je mets dedans. Voilà. Alors en premier, j'ai une règle, parce que la règle elle a besoin pour tout ce qui est tracé, notamment sur des feuilles, tout ce qui est surligné, des choses comme ça. Je vais la mettre dans la grande poche parce qu'elle rentre pas dans la petite dedans. J'ai des blocs-notes comme ça, j'en ai d'autres également à côté. Donc celui-là c'est une que j'avais avant de commencer la prépa concours. Donc il y a des feuilles, c'est des feuilles grand carreau. Alors je prends toujours avec la chose qui va par-dessus comme ça. Enfin, là le protège, je sais pas comment on appelle ça, va par-dessus. Je suis gauchère en fait, c'est pour ça, c'est que j'ai cette habitude, c'est que si j'écris en fait, j'ai la feuille qui est à plat comme ça sur le cahier, la table, et j'écris comme ça vers moi. Si vous voulez voir, je suis là au niveau de la marge. Et si j'avais quelque chose qui était sur le côté gauche là, ça me gênerait pour écrire. Donc voilà, pour moi je prends cela parce que pour ma main gauche, parce que je suis gauchère. Donc voilà. Mais après chacun a peut-être son tête droitier qui aime ce genre de bloc-notes. Ou il y en a certains qui aiment bien comme ça. Ou certains, c'est des paquets qu'on trouve plastifiés dedans. Dans des, je sais pas comment on appelle ça, des paquets de feuilles. Il faut qu'ils mettent que ce soit simple. Notamment ça, il est double. On les trouve pas sur des bloc-notes comme ça, mais vous savez, par paquet. Il y en a certains qui préfèrent cette version-là. Après, pour l'instant, j'ai pas écrit dedans, mais je pense que ça devrait pas tarder. C'est un cahier. Vous voyez, donc avec des... On ne voit pas, il y a dedans, je vais vous montrer une. Des sortes d'intercalaires comme ça bleu. Donc comme ça, si j'ai besoin de diviser des parties, je pourrais. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi je vais utiliser. Donc voilà, spirale. Comme pour tout à l'heure, le cas de pouvoir écrire confortablement. La spirale ne me gêne pas.
c'est par exemple si jamais c'était un cahier entre dit normal où il n'y aurait pas de spirale, ça serait par exemple si la page se trouvait à gauche, ça ferait loin par rapport à moi. Et je peux enlever tous les livres comme le cahier comme ça. Donc moi je préfère les à spirale, mais voilà, j'ai eu des simples. Sans spirale, ça m'a pas plus gêné que ça. Je précise simplement, c'est vrai que chacun a sa façon de faire, a son style de fourniture à lui. Je tiens à préciser, parce que la seule chose que je déteste, c'est qu'on forme mes propos, qu'on déforme mes propos en disant ah oui, tu dis que tu préfères ce genre de cahier à spirale par exemple, et que tu penses jamais qu'il y en a qui préfèrent aussi les cahiers à spirale. Chacun aussi a le droit d'aimer les différents cahiers, que ce soit cahier à spirale ou non. Je tiens à préciser que je ne fais pas de généralité pour ma part, parce que chacun a sa façon de faire, a son propre matériel, parce que voilà. Alors j'ai également un porte-clés qui pour l'instant commence un petit peu à se remplir. Donc là je précise que la page de la boîte, j'ai mis une feuille où le blanc était derrière. Là parce que là je fais une page de garde en mettant mon nom, mon prénom, prépa concours ATSEM, voilà de l'année 2014. Là j'ai commencé à le remplir. Donc là vous voyez j'ai commencé à faire également de l'écrit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et après c'est vrai que plus tard je prendrai peut-être un trieur parce que lui je le garderai peut-être uniquement parce que parce que savoir c'est que dans l'épreuve d'ATSEM on a l'épreuve QCM, donc questions choix multiples, où en fait on doit répondre à des questions de généralité. Enfin des questions de généralité, enfin je me comprends qu'il y ait à tout ce qui est l'ATSEM, donc voilà. J'ai un petit bloc-notes comme ça. En fait là c'est que par exemple hier on avait fait des questions de QCM, donc voulant pas gaspiller des feuilles à grand carreau, j'ai donc noté là-dessus, ça me sert un peu de cahier brouillon. Donc là, par exemple, j'ai mis par exemple là les réponses. Je fais de la. Il m'arrive de faire de l'abrégé. J'essaie, par exemple, si c'est le cas, si je retrouve là où je l'ai noté. Voilà. Il y a marqué là, par exemple, je sais pas si vous voyez, j'ai marqué lié aux différentes. Je sais pas, voilà. Marqué aux différents. Là, avec un égal barré. Pour moi, l'égal barré, c'est en fait différentes disciplines. Vous voyez, maths, vous marquer correctement, j'ai marqué maths pour mathématiques, histoire géo, voilà. Mais par exemple, si je recopie au proche, je marquerai mathématiques et histoire géographie. C'est là où j'abrège, vraiment, c'est pour prendre plus l'essentiel. Je recopie en faisant de longues phrases au propre, ce qui est pour moi est plus simple, pour faire un peu quelque chose un peu de plus simple. Alors je pense que tout étudiant, tout collégien, enfin, peu importe la discipline où on en a tous un dans son sac. Beaucoup de gens vont me dire tu n'as que 2h30 de cours par semaine et pourquoi tu en as un? C'est qu'en fait je l'utilise pour beaucoup de choses. Ça peut être pour le travail, la prépa concours, noter tout ce qui est des rendez-vous genre chez le médecin ou des choses comme ça. Je vais bien sûr parler de l'agenda. Alors moi c'est un agenda que je pouvais personnaliser. Donc en fait si j'enlève le plastique, l'espèce de plastique qu'il y a là, vous voyez comme ça, le protège. Et la feuille qui est là où il y a les images dessus, l'agenda il est blanc. Parce qu'on pouvait le personnaliser, alors moi je l'ai personnalisé. Donc là avec donc ce côté j'ai mis année 2013-2014. Voilà 2013-2014. Parce que ça va de août 2013 jusqu'à juillet 2014. Et là j'ai mis deux images, deux autres qui sont derrière. Donc là de Ziziv, donc vous comprenez maintenant pourquoi. L'organisation de Ziziv. Donc Ziziv c'est lui, chevalier d'or du Sagittaire dans Saint-Céas The Lost Canvas. Il est très beau, il est brun avec des yeux bleu marine. Alors pour ceux que c'est intéressant de savoir. Et de l'autre côté, j'ai Dégel du Verseau. Donc dans Saint-Céas The Lost Canvas, donc c'est le chevalier d'or le plus intelligent, celui qui lit le plus, donc c'est pour ça la lecture de Dégel. Donc voilà, donc il y a toujours, vous voyez la petite référence au blog. Après, je l'ai. C'est ceci. C'est une boîte qui, vous allez dire, elle est vide. Parce qu'en fait, je fais juste ça. Je sais, ça choque. Et je mets mes lunettes dedans. Donc voilà. Et après, je le mets dans le sac. Je développe, c'est que là, je vois sans lunettes, normalement, ça peut choquer personne, mais ça peut choquer du monde. Mais je n'ai pas besoin de lunettes pour voir actuellement là. C'est que, étant donné que je vais sur le PC après, par exemple, ou des choses comme ça, c'est que je les mets pour faire des vidéos pour avoir un petit côté sérieux, vous allez me dire. Mais c'est que, je prends le cas, et là, donc le prince de Machiavel. Pour l'instant, je ne l'ai pas comment s'écrit dans ma page, donc vous voyez comment s'écrit petit.
Après, ça dépend de la taille du livre. Mais si tu lis par exemple tous, ouais, même moins, à peu près ça, sans mes lunettes, j'en ai fait expérience hier, quand je mets mes lunettes à la maison. Alors de la prépa concours, je vous dis, travail sans mes lunettes, le cerveau ne suit plus du tout. Voilà, donc j'ai ce souci là, c'est de voir des yeux qui ont besoin de lunettes. Donc voilà. Donc je les remets pour donner un côté sérieux, mais vous voyez, j'ai quand même besoin de mes lunettes. Je peux les enlever, je peux regarder normalement. Mais pour tout ce qui est écrire, lire, écran, donc télé, PC, téléphone, peut-être moins les téléphones, mais PC, télé, je suis obligée de les mettre parce que sur la longueur, le cerveau ne suit plus. Alors j'ai également ceci. Donc non, c'est pas un vrai cochon, c'est une trousse cochon. Je l'ai appelée Peggy. Vous comprenez pourquoi hein. Peggy la cochonne dans le Pet Show, pour ceux qui connaissent. C'est une trousse avec tout ce qu'il y a, autrement dit, le strict minimum. Stylo, surligneur, ciseaux. Je dis stylo, hein. Là c'est ciseaux, colle, crayon papier, taille crayon, gomme. Enfin vraiment un strict minimum pour travailler. Parce que voilà, c'est important parce que voilà, on peut nous demander de faire des notes ou des choses comme ça, surligner dans des feuilles. Donc voilà. Alors là, je le mets dans une des petites pochettes sur le côté. C'est le petit appareil photo que je vous ai présenté tout à l'heure. Parce que ça peut paraître anodin pour certains. Mais moi, j'aime bien prendre des photos. Comme ça, je peux vous faire partager sur Instagram, sur le Facebook du blog. Donc voilà. Donc lui, il va sur les pochettes du côté. Donc voilà. Donc s'il est mise. Alors après, bien sûr, vous êtes à la base ici sur un blog et une chaîne littéraire. J'emmène, si mon frère ne me la réquisitionne pas entre temps, je apporte ma liseuse qui elle va dans la petite pochette du devant. Sinon tu vois, ça va dans la grande pochette et l'appareil photo il va là. Et dans la pochette, donc là je sais pas sous la main, ça suffit d'aller chercher. Peut-être là je mets mon portable, je le mets quasiment jamais dans les poches. Parce que je pense comme beaucoup de gens, j'ai pas envie de me le faire voler, de me faire piquer. Au moins, si j'en tâter mes poches par mon portable, ils l'ont pas. Maintenant, il y en a qui le savent. J'essaie d'inverser un peu le lieu où je mets mon portable dans mon sac. Comme ça, j'évite un peu de me faire voir. Il y a d'autres choses, petites choses qui n'ont pas l'air vraiment nécessaires à emmener dans le sac. J'en ai évidemment mon porte-monnaie avec tous mes papiers dedans. Pourquoi parce qu'en fait c'est vrai que quand je vais sur le Mans, je le prends à une certaine heure, et ce qui fait que quand j'arrive au Mans, le cours entre guillemets ne commence que une heure, à peu près un peu plus d'une heure après que je suis arrivée sur le Mans. C'est-à-dire que j'arrive sur le Mans, il faut que j'attende à peu près. En fait, le règlement même de faire le trajet, pour faire le trajet de la place de la République, c'est là où je m'arrête, où le terminus du bus s'arrête. Et d'aller jusqu'au centre de formation, il faut 10 minutes, un quart d'heure. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc entre temps, j'ai le temps de me balader un quart d'heure, 20 minutes, voire peut-être une demi-heure. Donc si je m'achète un livre entre temps ou autre chose, j'ai toujours ceci avec moi. Et autre chose, ça je l'emmène moins, c'est ce petit flacon. Voilà, c'est un petit parfumeur. Je l'utilise à la maison, voilà, je mets un petit peu dans ma chambre pour parfumer. Donc là, je l'ai acheté en fait à Babou, c'est de Sentiflore. Donc fruits rouges. Je l'ai payé un petit peu plus de 2 euros pour 59 ml. Je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est, mais bon. Ils sont très bons. Je fais ça, mais vous pouvez pas le sentir. Ils sont donc très bons. Je l'emmène comme ça si je veux parfumer un peu mes affaires, mais bon, je l'emmène moins. Donc voilà pour ce que j'ai à emmener dans mon sac. Alors ce que j'ai quand je suis une fois à la maison, c'est là que je recopie ce qu'on a fait le jeudi soir. Ça me permet à moi de réviser en même temps. Mais chez moi, j'ai, faut savoir, ce petit classeur. Vous voyez, révision des examens. Je pense que tout le monde le fait. Vous allez me dire, c'est normal, tout le monde le fait. Donc voilà, c'est des petites fiches révision comme là. Donc là, c'était celle que j'ai faite pour mon CAP petite enfance. Mais là, je sais que je devrais les faire un peu mieux. Enfin, je vais essayer de m'améliorer pour tout ce qui est le concours d'Adsen. Donc là, lui, je le garde parce que ceux du CAP petite enfance, je les garde comme ça. Au moins, je peux travailler. On peut nous demander des choses du CAP petite enfance. Parce que le AdSense, ça peut être large après. Donc voilà. Donc je les garde au moins comme ça. Je peux réviser, faire des fiches de révision. Et j'ai ceci une fois à la maison. C'est donc en fait des stylos de couleur. Donc il y en a différents. Donc il y a bleu, vert et vert clair, vert pomme, noir.
rouge, marron, bleu et le bleu ciel qui est là, mauve, rose et orange. Parce que comme pour beaucoup de gens, je pense que ça peut être le cas, c'est tout le monde aime bien que ça soit organisé dans son cahier, dans son classeur. Parce que je prends le cas là, la fiche que j'ai fait voir. Là c'est le cas par exemple sur les modes de garde. Vous voyez comme c'est coloré, entre guillemets. Au moins je note vraiment que l'essentiel et je marque vraiment l'essentiel de la phrase en surlignant et en coloré. Je sais pas si c'est le cas pour d'autres. Mais pour moi, les faits qui est par exemple là de la couleur pour diviser les différentes parties, là pour marquer par exemple les différents mots essentiels selon les âges, pour moi c'est important de la couleur. Alors, il faut savoir que ce classeur, je prendrai vraiment l'essentiel, mais je l'emmènerai également dans mon sac si je vais à la médiathèque. J'ai mon bureau qui est juste à côté. Je vais pas vous faire voir, c'est une vraie déchiqueteuse, je vais vous faire voir. Voilà, en fait mon bureau ressemble à ça, c'est le carnage. Voilà, je vais pas vous mentir, hein. Il est un petit peu en bazar, mais j'ai l'intention de le ranger après. Après, pour faire correctement la... Attendez, voilà, la vidéo. Toi, la boîte, remettre correctement. Voilà. Mais, donc je reste quand même chez moi. Mais si par exemple, c'est un samedi, que j'ai besoin de me détendre pour bien réviser, d'être dans un endroit un peu paisible, la médiathèque c'est le meilleur endroit parce qu'on a généralement le silence et au moins c'est très calme. Et au moins je peux réviser complètement et relire les fiches, marquer des essentiels ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc cette petite organisation de Zizi vous aura plu. J'espère que vous aimez peut-être ma façon de procéder. Je tiens à préciser que si on organise, je le répète, que de vidéo, si cette organisation change au fil de la prépa concours, j'en ferai une vidéo tout en laissant celle-là pour que vous voyez la différence. Je répète que tout le monde a sa façon de faire, chacun travaille comme il le souhaite. Moi j'ai ma façon de faire, vous avez la vôtre. Et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui me disent, voilà, durant ma formation, peu importe le niveau, j'ai fait ce niveau-là. J'ai eu, c'est-à-dire le diplôme ou autre à la fin, dites-le moi en commentaire et dites-moi comment vous y avez procédé, cela peut être vraiment intéressant. Ceux qui me disent, voilà, j'ai fait une vidéo comme toi tu viens de faire sur l'organisation, mon organisation pour le scolaire, vous dites-le moi. Comme ça, je pourrais la regarder, je pourrais voir comment vous faites, ça peut toujours être intéressant. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles lectures, parce que là, si j'arrive à mettre en ligne une vidéo avec la nouvelle appareil, ce sera plutôt pas mal. Ça m'évitera de la refaire. Donc je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles chroniques et peut-être autre organisation de Dizif. Si vous avez des idées à me donner. À bientôt.